Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Comme d'habitude, 3 choix. Si tu hésites entre plusieurs, c'est que tu as plusieurs messages à recevoir dans plusieurs temps. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente semaine et un excellent week-end et que tu es prêt à réattaquer une nouvelle semaine pleine de positivité et de surprises pour toi. Cette semaine, avec le tas numéro 1, je te propose la plume de canard. Je ne sais pas si tu vois les beaux reflets violets qu'elle a ici sur le côté. Ici, je te propose la plume rose. Et pour le choix numéro 3, je te propose la plume noire au petit point blanc. Voilà. N'hésite pas à liker et à partager, à me laisser des petits commentaires. Ça me permet de m'auto-évaluer. Et puis si le tirage te parle, comme ça, en me laissant ton petit pouce en haut, je sais que le message t'est bien parvenu. On va commencer donc avec la plume de canard au reflet violet. Alors ici, on va mettre ces deux cartes de côté. J'ai pris pas mal de messages de nouveau cette semaine pour que tu aies le plus de réponses possible. Ici, on te parle de l'ascenseur émotionnel. Alors, avec 5 mètres 45 de recul, je vois bien que quand tu me dis t'es chiante, c'est pas forcément la fin du monde que je croyais. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant, prendre du recul sur la situation et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Ok, ici on te parle, cette semaine tu as donc l'ange de l'imagination. Comment tu peux imaginer ta situation être vécue autrement que dans ces ascenseurs émotionnels. Ici, on te parle de besoin de nouveauté. Peut-être que c'est ça, avec l'imagination, de trouver ton... Avec ton imagination, de te créer des nouveaux besoins. Période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à une récolte des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante et il s'agit d'un beau projet à long terme. Donc là, il faut que tu sois imaginative pour créer de la nouveauté à long terme pour t'aider au niveau de ces blocs, de ces ascenseurs émotionnels. Ici, on te parle d'un rebondissement, un changement inattendu et imprévisible se prépare. Apparemment, tu le sens et tu le sais. Il va y avoir également une libération. Du moment que tu pourras te libérer de cet ascenseur émotionnel et mieux contrôler tes émotions, c'est une libération parce qu'elles ne vont plus te dominer. C'est toi qui seras maître de tout cela. Donc c'est très 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 intéressant. Ici on te parle de dépendance affective. Peut-être que tu dois te libérer justement d'un lien affectif. Mon bonheur ne dépend pas de personne.
Mon bonheur ne dépend de personne d'autre que moi. Je suis un être complet qui se suffit à lui-même. Il choisit les personnes qui l'entourent parce qu'elles sont non par nécessité. Donc voilà, là on te dit de vraiment d'être avec des gens qui te ressemblent plutôt que des gens qui pourraient être utiles. Alors ici tu as reçu la carte de l'hérédité, parce qu'effectivement il y a quelque chose ici. Cet arbre il est mort et les feuilles elles tombent. Donc il y a quelque chose dans ta vie qui n'est plus fructueux pour toi, qui ne va plus pouvoir... un arbre mort, il ne va pas pouvoir continuer à pousser. Donc là, il y a des choses qui, dans le passé, il y a eu des blocages de fortune, des arbres mis à nu, mais tu vas maintenant vers un changement favorable. Hein. Ici, on te parle de prospérité. Donc ça, c'est ce que tu es en train de mettre fin à cet arbre devenu nu. Et tu sais que tu as besoin de nouveautés pour aller vers ta prospérité. Ici, on te dit richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Certainement que tu vas devoir t'aider toi-même à contrôler justement tes émotions pour pouvoir optimiser au mieux. Ici, on te parle d'entreprendre. Là, on te dit que c'était une période favorable pour entreprendre. Il y a besoin de nouveautés, il faut faire fonctionner ton imagination. Les cartes se répondent bien. Ranger, c'est éclaircir les idées, libérer de l'espace et son esprit. Donc là, il y a encore des choses à faire. C'est ce ménage émotionnel que tu dois faire. Faire le tri dans tes émotions de ce que sont, lesquelles sont importantes et lesquelles ne le sont pas. Ici, on te dit, celui qui cherche, celui qui arrête de chercher, trouve. Celui qui cherche, cherche. Celui qui arrête de chercher, trouve. Ok. Donc ici, vraiment, cette semaine, ça va être vraiment le moment de mettre fin à des anciennes choses, à rééquilibrer tes émotions, parce que tu as besoin de nouveautés, puis c'est une période favorable pour toi. Il va y avoir des rebondissements. Tu sais, tu sens que tu vas vers une libération suite à une dépendance affective. Et que, voilà, c'était un arbre mort, quoi. C'était nu, il n'y avait plus rien à tirer de ça. Et quand tu l'auras compris, en fait, tu vas aller vers la prospérité. On te dit d'entreprendre, hein, de vraiment utiliser ton imagination pour créer ce que tu souhaites vraiment. Hein. Et là, on te dit encore de ranger, s'éclaircir ses idées, se libérer de l'espace et de l'esprit. C'est vraiment ça, de ranger tes émotions. Celles qui t'appartiennent, celles qui ne t'appartiennent pas. Et de ne pas rester sur des marqueurs négatifs. On te dit, celui qui cherche, cherche. Celui qui arrête de chercher, trouve. Donc voilà. Il faut arrêter d'aller chercher tout le temps dans tes émotions. Ça, maintenant, tu sais, il faut que tu fonces pour justement renverser cet arbre nu et puis rendre les choses plus prospères pour toi. Ici, on te parle de Cendrillon. La chance transformera ta vie. Saisis l'occasion. Laisse-le passer derrière toi et accepte ta nature unique sans vouloir la transformer pour plaire aux autres. Eh oui. Alors là, tu as la l'oreille. Première fois que j'ai cette carte. Je vais la découvrir avec toi. Moi, l'oreille, je te conseille de te méfier des chants des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi.
Alors, il est clair qu'il faut toujours être dans la réflexion, dans l'action, mais une action qui est réfléchie, qui est pragmatique. Hein, pour vraiment aller cibler les choses encore que tu dois travailler pour vraiment les mettre en lumière et puis pour pouvoir aller de l'avant. Ici, donc, tu avais cette carte qui est magnifique. On te dit, vous êtes une œuvre d'art vivant, un être éternel des plus sacrés, un champ multidimensionnel d'énergie, sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante de conscience immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve, osez être extraordinaire. Voilà. Donc, arrête de chercher ce que tu es en train de chercher, parce que ça te procure vraiment de l'ascenseur émotionnel ou même émotionnel. Donc, va vers la nouveauté. C'est une bonne période pour t'investir. Et puis, il y a vraiment des bonnes choses qui arrivent à toi parce qu'il y a la prospérité et le fait d'entreprendre. Hein. Voilà. Magnifique tirage. Ta numéro 1. Je te souhaite une excellente semaine à toi. N'oublie pas que tu es unique, que c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye. Tirage numéro 2 avec la petite plume rose. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vais mettre ces cartes de côté. Et on va commencer ta lecture. Ah, ici, on te dit 1, 2, 3, partez. Bon, ça tombe bien, on commence une nouvelle semaine. Maintenant, maintenant. Je lâche tout. Je me change pas. Et je file comme ça vers mon destin. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant, alors ne remets pas plus tard. Ce qui te tend les bras aujourd'hui, tu pourrais le regretter. Et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. Alors, 1, 2, 3, partez vers la positivité. Cette semaine, tu allonges de la positivité. On te dit de faire appel à ton intuition. Parce que tu as le pouvoir de choisir. De choisir, selon ton intuition, la positivité. C'est merveilleux, car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour, le contre, ou fiez-vous à votre intuition qui est là et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Voilà. Désolée, il y a Licorne qui vient nous rendre visite. Ici, tu as eu la princesse grenouille. Écoutez un sage conseil, peut-être écouter ton intuition ou prendre conseil auprès de quelqu'un. On te dit ici que tu es en pleine renaissance et on te dit qu'il faut être prudente ou prudent. Discernement. Ici, on te dit de faire preuve de discernement parce que tu as encore un voile ou de la fumée, c'est encore embrumé dans ta tête. Donc vraiment, et là, on te reparle de faire un choix. Hein.
faire un choix dans le discernement. Là, on te parle des énergies, de tes énergies. Je prends soin de mon énergie, je la gère avec sagesse et je la répands sur les domaines de ma vie qui en ont besoin. Oui, alors ok. Alors là, tu as eu la carte du boomerang. Donc apparemment, il y a une situation que tu as déjà vécue qui revient à toi. Bon, licorne, c'est pas que, mais tu nous embêtes un petit peu là. Tu fais tout bouger. Ici, on te parle de l'innocence. Allez-y. Ici, on te parle de l'innocence. Nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendue. Donc oui, il va y avoir un retour de situation qui est totalement inattendu. Ici, on te dit de pratiquer. Pour moi, c'est ça, hein, c'est te réaligner dans tes énergies. Alors ici, on te dit, on peut se planter joliment. L'échec nous fait grandir. C'est pas grave de se tromper. L'important, c'est de se rendre compte qu'on s'est trompé et d'adapter un nouveau chemin. Alors peut-être que tu t'es trompé par rapport à une situation, qu'il va falloir que tu reviennes en arrière avec ton âme d'enfant, de te mettre en pratique. À toi de voir comment ça te parle. Ici, donc, tu as eu cette carte qui, pour moi, me rappelle aussi cette carte. Et cette carte, voilà, c'est la personne, elle est en train de prier. Qu'est-ce qu'on te dit? Allez-vous continuer à supplier l'amour, la reconnaissance ou l'approbation d'autrui, ou choisissez-vous de vous révéler et de vous nourrir de votre amour propre qui ne peut être substitué par autrui? Ah oui, alors ça c'est clair qu'il n'y a que toi qui peut te donner de l'amour. Hein? Si tu attends cela des autres, c'est que tu n'es pas sur la bonne voie et sur le bon chemin. Parce qu'il faut avant tout te combler toi-même pour pouvoir combler quelqu'un d'autre. Hein? C'est être aligné avec soi pour pouvoir s'aligner avec quelqu'un d'autre. Ici, on te parle du livre de la jungle. On te dit, sache que l'univers ne te laisse jamais seul. Il y aura toujours des êtres bienveillants sur ta route pour te guider vers ta vraie nature. Ici, on te parle d'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau à la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. On te dit de quitter la positivité. Enfin, on te dit d'aller vers la positivité. Pour moi, cette carte, on quitte le noir, on va vers la lumière. C'est ça que tu vas essayer de faire cette semaine. Ici, avec la carte Coréam, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir te dire? Chaque défi offre l'opportunité de découvrir un sens profond de la vie. Chaque défi peut être une passerelle vers quelque chose de plus beau. Utilisez vos pouvoirs intuitifs et créatifs. Il existe de nombreuses situations. Avancez au-delà de la peur et découvrez qu'il n'y a aucune limite sauf celle que l'on s'est fixée. Voilà. Alors voilà, cette semaine, on te dit 1, 2, 3, partez, d'aller vers la positivité, d'écouter ton intuition, parce que tu as le pouvoir de choisir, d'écouter des sages conseils qui viennent de toi, de ton fort intérieur. On te parle de renaissance. Hein, on te dit qu'il faut que tu avances avec prudence, avec discernement, de t'aligner dans tes énergies, parce qu'il y a un retour d'une situation. Peut-être que toi, tu as envie de retourner vers une situation.
Et on te dit d'agir avec ton innocence, de pratiquer ton innocence. Quand on peut se planter, l'échec nous fait toujours grandir. Qu'il faut que tu continues. Il ne faut pas que tu continues à supplier l'amour ou la reconnaissance de l'approbation d'autrui, mais surtout d'aller chercher cela en toi. Parce que c'est en toi qu'existe la magie. Alors sors du mental, de la grisaille comme on t'a dit, pour aller vers la beauté du mystérieux. L'univers ne te laisse pas seul, il y a quelque chose qui correspond plus à ta vraie nature qui t'attend. Il suffit juste d'être un tout petit peu patiente. Voilà, tirage numéro 2. Je te souhaite une excellente semaine. Oublie pas que tu es unique, que c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye. Ta numéro 3. Salut. Alors pour toi qui as choisi la plume avec les petits pois blancs, on te dit croyance périmée. Alors, il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Voilà pour toi. Alors, je vais mettre ces cartes à côté. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Cette semaine, tu auras l'ange de la joie avec toi. Tu vas, du moment que tu pourras abandonner tes croyances périmées, la joie va revenir en toi. Tu seras sur le bon chemin. On te dit place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà, vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Ici, on te parle de l'armure du scarabée sacré. Et on te dit, vous possédez un puissant bouclier. Donc, quoi que tu fasses, quoi que tu décides de faire, non seulement tu es. Du moment que tu laisses tes croyances limitantes de côté, on te dit que tu vas être dans la joie, sur le bon chemin. C'est clair que ça va te demander une renaissance, de faire place à autre chose, à de la nouveauté en toi, puisqu'il faut laisser ces croyances périmées de côté. Et on te dit que tu es protégé et que tu possèdes un puissant bouclier. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Et une fois que tu sors de tes croyances périmées, de ce que tu penses impossible ou difficile, ou etc., on voit qu'en sortant du mental, le cœur y bat. Donc il faut maintenant que tu sors de ton mental, que tu ailles rejoindre ton ADN intérieur. Et là, on te parle du cœur qui bat. Ferme les yeux. Écoute ton cœur battre. Et écoute ce qu'il a à te dire. Ici, on te parle de beauté. Tu es pleine de beauté. Ta situation, ta vie reflète ta beauté. Oui, là, on te parle du mental. Il y a quelque chose de mental, au niveau du mental, qui peut-être t'empêche de voir avec le cœur, avec les yeux du cœur.
et pas avec les yeux de l'esprit. Je règle mon mental à son rôle de moteur auxiliaire en le remerciant d'être présent et de vouloir bien faire. Ben oui, le mental veut bien faire, mais le cœur c'est mieux. Effectivement, si tu es trop dans le mental, ça te prend du retard, ça bloque la situation, ça ralentit les choses. La paix. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. Ouais, c'est ça. C'est clair que les croyances limitantes qui sont plus périmées, elles peuvent que te bloquer. Hein. On te parle ici de synchronicité. Tu as des synchronicités, tu reçois des synchronicités. Peut-être des heures miroirs, peut-être que tu vois des similitudes avec certains amis ou dans certaines actions. Peut-être que tu es en train de penser quelque chose et pouf, ça en parle à la radio ou à la télé. Ou tu penses à une musique et puis pouf, tu l'entends dans un magasin ou n'importe où. Voilà. Et il y a aussi des rencontres qui sont dues à la synchronicité. Peut-être qu'il faut que tu observes aussi ces synchronicités-là dans les rencontres, dans les événements de ta vie. Ici, on te dit de ne pas attendre que l'averse se passe. On te dit de danser sous la pluie. Ah, on retrouve la poubelle. Et là, on avait aussi la poubelle tout à l'heure. Hein. Donc, il y a vraiment des choses à jeter là. Vous avez déjà vu un enfant parler de karma, de mission de vie, de pensée positive et de gestion émotionnelle? Si vous n'êtes pas né avec ces concepts, faites-vous un précieux cadeau, jetez-les à la poubelle. Un être libre ne s'encombre d'aucune théorie, aussi alléchante qu'elle soit. Elle expérimente sa vie à travers sa propre énergie, sans jamais se confiner dans les croyances qui sont illusoires. Et ouais, c'est ça. Croyances périmées. Il y a vraiment des choses pour toi cette semaine à mettre à la poubelle. Mais ça, le tri est ressorti un petit peu dans tous les tirages. Je pense que ça fait partie des énergies du moment qui sont vraiment dans cet ordre-là général. Ici, on te parle d'Ali Baba. Quelle que soit notre provenance, nous pouvons toujours nous élever. Avec de nobles pensées, on peut changer les conditions. La fée du Scorpion, elle te dit: laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Ce qui résume un petit peu bien, là on peut dire aussi, hein, sur le bon chemin, c'est chercher des nouveaux horizons. Magnifique. Comme d'habitude, les cartes se complètent assez bien. N'hésite pas à me laisser un petit pouce sous la vidéo pour me dire si ce tirage, si ces cartes et ce tirage te parlent. Chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Prenez cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements sont à faire. Un nouvel objectif de votre vie doit être envisagé. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que sous la surface de la terre se réchauffe la promesse du printemps à venir. En attendant, exprimez ce que vous ressentez avec douceur, amour et sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable et serrez-vous très fort dans les bras l'un de l'autre. Magnifique tirage numéro 3. Donc toi maintenant il faut vraiment que tu sortes de tes croyances limitantes, d'aller vers la joie pour prendre le bon chemin, le chemin de la renaissance. Tu es protégé, tu as une sorte de bouclier de protection. On te dit qu'au-delà de l'esprit, le cœur bat
qu'il y a beaucoup de beauté en toi, mais peut-être que tu es trop dans le mental et que tu n'es pas assez ancré avec ton cœur, avec ta beauté intérieure, la beauté de ton âme. Effectivement, ça te fait prendre du retard, mais cette semaine, tu vas aller vers une paix, il va y avoir des synchronicités. On te dit de ne pas attendre que l'averse passe, en fait, pour danser sous la pluie, hein. De ne pas attendre que quelqu'un t'amène le bonheur sur un plateau. Crée ton propre bonheur. Sois le moteur de ta propre vie, hein. Et puis, n'hésite pas, hein, à faire du tri cette semaine, à te débarrasser de tout ça, parce que c'est des poids pour toi qui t'empêchent réellement d'avancer vers ton vrai toi. Voilà, tirage numéro 3, je te souhaite une excellente semaine. N'oublie pas que tu es unique, que c'est ta différence qui fait la différence. Prends soin de toi, je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.